Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est déjà rendu à la fin de l'émission. Je suis en compagnie de l'auteur Julie Vincent. Et Julie, j'aimerais ça qu'on parle de l'arbre au livre parce que ça va être dans le cadre de Bromont en couleur, c'est ça? Exactement, le 11 et le 12 octobre. C'est le festival Bromont en couleur qui va se tenir, évidemment, dans la ville de Bromont, dans le village qui est pittoresque et qui va se colorer de 1000 couleurs pour nous cet automne. C'est vraiment très, très beau. À travers ce festival-là, il va y avoir des spectacles. Marc Dupré va être là. Il va y avoir des zones découvertes de produits du terroir. Il va y avoir une zone enfants-adolescents. Et à l'intérieur de cette zone-là, je vais être là avec l'arbre au livre. Donc, c'est une activité éducative et ludique à la fois. Le principe est que sous un bel arbre de Bromont, je vais installer des pages couverture et les pages arrière de livres d'auteurs québécois qui vont avoir été plastifiés. Donc, il va y avoir plein de pages couverture et arrière suspendues à l'arbre. Et là, parents et enfants vont pouvoir venir faire la chasse aux livres, si tu veux. On leur remet une liste d'intrigues. Il va y avoir 3 catégories, 2 à 8 ans, excusez-moi, 8 à 12 ans et 12 ans et plus. Donc, dépendamment de l'âge des participants, on les dirige vers leur zone et là, ils vont avoir une liste d'énigmes et ils vont pouvoir regarder, trouver la réponse à leur énigme en regardant les pages couverture et les pages arrière des différents livres d'auteurs québécois qui vont être représentés. Wow! Donc, oui, ça va être une belle façon de faire connaître des auteurs québécois, des œuvres d'ici, puis aussi d'intéresser là, les parents, les enfants à travers une activité, comme je te disais, plutôt ludique à ça. Et tous les participants vont pouvoir déposer leurs réponses, leur bulletin de participation dans une boîte et le samedi et le dimanche, je vais faire tirer une collection complète de toutes les œuvres qui vont être là. Oui, exactement. Donc, on a un beau prix à gagner pour ceux qui vont venir nous voir puis qui vont participer. Je vais être là aussi avec la vraie Julia Léveillé. Ah oui? Oui, qui va être là pour signer des affiches à remettre aux enfants, aux adolescents. Je vais être là pour signer des livres aussi, s'il y en a qui désirent se les procurer. Et ben c'est ça, ça va être une activité sur le coup du plaisir, puis du plaisir en famille, en fait. Et tu fais aussi des animations scolaires, des animations dans les bibliothèques? Oui, absolument. Principalement pour l'instant dans les écoles. Il y a plusieurs écoles qui ont commencé à utiliser parce que, faut le dire, c'est super important en fait. Chacun des tomes de Julia est accompagné d'une fiche d'exploitation pédagogique gratuite. Donc, s'il y a des professeurs qui ont le goût avec leurs élèves, à travers un roman d'intrigue captivant, d'aborder des valeurs telles la différence, l'acceptation, le dépassement de soi. C'est les valeurs que j'aborde dans les livres de Julia. Ben, il y a des belles fiches. Les élèves peuvent lire les tomes en classe et après, il y a des fiches de 11 à 13 activités pédagogiques où les profs peuvent travailler le français et le CR en même temps. Wow. Donc, j'ai commencé à visiter des classes. Quelquefois, ils ont lu les livres et ça, c'est mes rencontres préférées parce qu'on a une discussion extraordinaire avec les enfants autour des personnages, mais aussi des thèmes comme la schizophrénie, le TDAH, la dyslexie. Les enfants sont beaucoup plus ouverts qu'on pourrait se l'imaginer à la différence. Souvent, c'est nous, les adultes, qui se gardent des réserves d'aborder ces thèmes-là avec eux, mais quand on ouvre la porte, ils y entrent, ils posent des questions, ils sont curieux, c'est vraiment, vraiment plaisant. Et ils te posent n'importe quelle question. Ah, n'importe laquelle. Puis des belles questions, tu sais, comment t'as pensé à ce personnage-là, puis il y en a un, à un moment donné, il m'a fait parce que le personnage schizophrène dans le tome 1 fume et Charlie, l'enfant de ce personnage-là, à un moment donné, va acheter des cigarettes pour sa maman au dépanneur. Puis l'enfant me dit, mais elle a fait comment, Charlie, pour acheter les cigarettes au dépanneur? J'ai fait, c'est vrai, tu sais, il a raison. Aujourd'hui, c'est plus l'enfance que moi j'ai connue où ce qu'on aurait pu, à la limite, là, acheter des cigarettes. Mais là, j'ai dû y trouver une réponse on the spot, tu sais, qui faisait de l'allure, là. Fait que sont très, très allumés, très, très allumés.
Puis beaucoup de questions sur justement la relation entre Charlie et sa mère. Puis Charlie, quand Simon et Sébastien limitent sa mère, mais pourquoi elle a dit telle chose, tu sais? Fait que vraiment, ils retiennent leur lecture, ils sont très engagés, puis c'est fascinant. Puis une dernière série, ou sinon, si les enfants n'ont pas lu les tomes de Julia, ben j'ai aussi des activités, d'autres ateliers plutôt, qui font un peu à l'effigie de l'Arbre à livres, qui font connaître d'autres livres, d'autres auteurs québécois, et une autre animation autour des expressions. Fait que, mettons, je leur donne, je sais pas, avoir les deux pieds dans la même bottine. La phrase va être entrecoupée, les, puis après ça, il y a un espace vide, deux, puis là, il y a un espace vide, et les mots qui manquent, il y a un enfant qui doit les mimer, et l'autre doit essayer de trouver le mot qui manque. Et à la fin, une fois qu'ils ont complété la phrase à l'aide des mimes, je leur donne des choix de réponse pour essayer de découvrir la signification de l'expression. Fait qu'on on a beaucoup de plaisir avec ça. C'est très drôle, hein, c'est à travers le jeu, mais ils apprennent en même temps des nouvelles expressions, puis... Ben merci, Julie Vincelette, d'être venue à l'émission Samedi de lire. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Amélie. C'est vraiment très généreux de ta part. Et tu es très généreuse parce que tes maisons d'édition vont offrir à nos auditeurs un concours. Alors, on a 2 fois les 2 livres de l'effet popcorn et on a aussi le 2e tome de Julia Liveillé à faire tirer. Alors, on invite les gens à se rendre dans la section concours du site internet de www.samedilire.com. Entre-temps, vous pouvez aller sur le Facebook ou le Twitter de l'émission. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.